T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent leurs objectifs apparemment sans effort, alors que d'autres échouent sans cesse à cause de leurs propres attentes? L'univers t'a guidé jusqu'à ce moment pour une bonne raison. Il est temps de percer le mystère de la discipline et de comprendre pourquoi elle va bien au-delà de la simple motivation. Discipline et motivation, deux termes souvent utilisés comme synonymes, mais dont l'essence est fondamentalement différente. La motivation est l'étincelle qui s'allume au début d'une aventure. Elle est éphémère, dépendante des circonstances extérieures et des émotions qui vont et viennent. Une citation inspirante, une vidéo motivante, tout cela peut allumer un feu en toi, mais combien de temps ce feu dure-t-il? La motivation est comme une étoile scintillante dans le ciel nocturne, belle et attirante, mais éphémère. La discipline, en revanche, est la force inébranlable qui continue même lorsque toutes les étincelles se sont éteintes. C'est la capacité de se concentrer sur l'essentiel, indépendamment des caprices du quotidien. La discipline est le flux calme et constant qui surmonte même les plus grands obstacles. Si la motivation est le vent qui gonfle les voiles du bateau de ta vie, la discipline est le gouvernail qui te permet de garder le cap en toute sécurité, même quand il n'y a pas de vent. Nous arrivons maintenant à une compréhension plus profonde de la raison pour laquelle la discipline est tellement plus importante que la motivation. Dans les heures sombres, lorsque la motivation diminue et que la tentation de l'abandon te guette, c'est la discipline qui te permet de continuer. Elle est la sentinelle intérieure qui te rappelle pourquoi tu as commencé ton chemin, même lorsque toutes les incitations extérieures ont disparu. Jetons maintenant un regard philosophique sur la discipline. Les grands penseurs de l'Antiquité connaissaient déjà son pouvoir. Épictète, le philosophe stoïcien, a dit un jour « Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté ne peut être atteinte que par l'autodiscipline. Cette philosophie nous invite à atteindre la paix et le contrôle intérieur par des actions conscientes et cohérentes. La discipline n'est plus qu'une vertu, c'est un style de vie basé sur une profonde compréhension de soi et une volonté de s'améliorer constamment. Elle exige une vision claire, des principes fermes et la volonté d'agir même contre l'opposition. Ensuite, nous parlerons de la manière dont tu peux intégrer les bases de l'autodiscipline dans ta vie quotidienne afin de cultiver et d'utiliser ta force intérieure. Tu as déjà fait le premier pas pour comprendre le véritable pouvoir de la discipline. Nous allons maintenant plonger plus profondément et explorer les bases de l'autodiscipline, un élément essentiel pour façonner ta vie selon tes désirs. L'autodiscipline est la capacité à se diriger soi-même pour atteindre des objectifs à long terme. Elle implique de rester ferme même lorsque la tentation de choisir la voie de la facilité est grande. L'importance de l'autodiscipline ne peut être surestimée. Elle est la clé pour faire des progrès constants, quelles que soient les circonstances extérieures. L'autodiscipline te permet d'assumer la responsabilité de ta vie et de ne pas dépendre des influences extérieures. Les avantages de l'autodiscipline sont nombreux et profonds. Elle crée une structure et un ordre dans ta vie, ce qui te permet de travailler de manière plus claire et plus concentrée. Une personne disciplinée peut se concentrer sur ses priorités et minimiser les distractions inutiles. Cet ordre intérieur se reflète dans tous les domaines de la vie, professionnelle, personnelle et même dans les relations interpersonnelles. Des exemples tirés de la vie quotidienne et de l'histoire montrent à quel point l'autodiscipline peut être puissante. Considérons le Mahatma Gandhi, qui a mené une nation entière à l'indépendance grâce à une autodiscipline inébranlable et à une résistance pacifique. Ou pensez à Marie Curie, dont la soif de recherche disciplinée lui a permis de remporter 2 prix Nobel, malgré de nombreux obstacles et adversités. Dans notre vie quotidienne, l'autodiscipline se manifeste par des décisions petites mais décisives, s'entraîner régulièrement malgré la fatigue, apprendre une nouvelle compétence malgré les frustrations initiales ou suivre un plan alimentaire sain malgré les tentations. Le rôle de l'autoréflexion dans l'autodiscipline est indispensable. Ce n'est qu'en réfléchissant régulièrement sur toi-même que tu peux savoir où tu en es et quels domaines de ta vie ont besoin d'être améliorés. L'autoréflexion te permet d'évaluer tes progrès et de corriger le tir si nécessaire. Elle crée une conscience de tes pensées, de tes sentiments et de tes actions et t'aide à identifier les schémas qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. L'autodiscipline et l'autoréflexion sont comme les deux faces d'une pièce de monnaie, elles se complètent et se renforcent mutuellement. Alors que l'autodiscipline te pousse à agir de manière cohérente, l'autoréflexion t'aide à examiner et à optimiser ses actions. Ensemble, elles constituent une base solide pour la croissance personnelle et le succès durable. Passons maintenant aux techniques et stratégies pratiques qui t'aideront à consolider et à renforcer l'autodiscipline dans ta vie quotidienne. Après avoir exploré les bases de l'autodiscipline, plongeons maintenant dans un niveau plus profond, plus philosophique. La philosophie de la discipline nous offre de précieux aperçus et une sagesse intemporelle qui peuvent nous aider à approfondir notre compréhension et notre pratique de la discipline. Les perspectives philosophiques sur la discipline nous offrent de multiples approches pour intégrer la discipline dans notre vie. Le stoïcisme, l'une des écoles philosophiques les plus influentes, nous enseigne que la véritable liberté ne peut être atteinte que par la maîtrise de soi et la discipline. Les philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Sénèque ont mis l'accent sur la nécessité de maîtriser nos émotions et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. La discipline dans le stoïcisme consiste à conserver le calme intérieur et la sérénité, même en période de turbulence.
Le bouddhisme zen, quant à lui, offre une perspective différente, mais tout aussi profonde. Dans le zen, il s'agit de vivre le moment présent et de se concentrer entièrement sur l'ici et maintenant. La discipline dans le zen est la pratique de l'attention et de l'immersion méditative qui nous aide à clarifier nos pensées et à nous concentrer sur l'essentiel. C'est une discipline de l'esprit qui se renforce par une pratique et une dévotion constante. Considérons quelques citations et sagesses de philosophes qui capturent l'essence de la discipline. Épictète a dit un jour, « Celui qui aime la liberté doit apprendre à être l'esclave de sa discipline. » Ces mots nous rappellent que la vraie liberté vient de la maîtrise de soi. Sénèque soulignait, « Ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. » Cette sagesse nous encourage à relever le défi de la discipline plutôt que de le fuir. L'application de principes philosophiques au quotidien peut nous aider à cultiver un mode de vie discipliné. Commençons par l'approche stoïcienne, imagine que tu es confronté à une tâche difficile. Au lieu de te laisser submerger par les peurs et les doutes, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Divise la tâche en étapes plus petites et gérables et aborde-la avec calme et détermination. Un exemple tiré du zen pourrait être la pratique de la méditation quotidienne. Assieds-toi en silence pendant quelques minutes chaque matin et concentre-toi sur ta respiration. Cet exercice simple mais puissant t'aidera à clarifier ton esprit et à te préparer pour la journée à venir. La discipline d'effectuer cette pratique chaque jour t'aidera à être plus attentif et plus concentré. Passons maintenant aux techniques pratiques de travail discipliné qui t'aideront à mettre en œuvre la philosophie de la discipline dans ta vie quotidienne. Maintenant que nous avons exploré les fondements philosophiques de la discipline, nous nous penchons sur un aspect tout aussi crucial, le pouvoir des habitudes. Les habitudes sont l'épine dorsale de notre discipline quotidienne et constituent les fils invisibles qui structurent et dirigent notre vie. La mise en place d'habitudes positives est le premier pas vers un mode de vie discipliné. Les habitudes positives sont comme de petits points d'ancrage qui nous permettent de rester stables et concentrés. La routine matinale quotidienne pourrait en être un exemple. Imagine que tu commences chaque journée par une série d'activités fixes, la méditation, un petit déjeuner sain, une petite promenade. Cette routine donne une structure à ta journée et donne le ton pour un travail productif et concentré. Les habitudes favorisent la discipline de manière naturelle en automatisant les actions répétitives et en économisant ainsi l'énergie mentale. Lorsqu'une action devient une habitude, elle demande moins d'efforts conscients, ce qui te permet de préserver ta volonté pour d'autres tâches plus exigeantes. Pense au brossage des dents, une simple habitude quotidienne que tu effectues automatiquement, sans y penser. De la même manière, d'autres comportements positifs comme la lecture quotidienne, la pratique régulière d'un sport ou une alimentation saine peuvent devenir une seconde nature. Les stratégies de mise en place de nouvelles habitudes jouent un rôle crucial dans ce processus. L'une des méthodes les plus efficaces est la stratégie des petits pas. Commence par de petits changements faciles à mettre en œuvre, que tu peux développer progressivement. Par exemple, si tu veux développer l'habitude de lire tous les jours, commence par lire seulement 5 minutes par jour et augmente progressivement le temps. Une autre stratégie qui a fait ses preuves est le habit stacking, qui consiste à rattacher une nouvelle habitude à une habitude existante et déjà établie. Par exemple, si tu bois déjà du café tous les matins, tu pourrais l'utiliser comme déclencheur pour méditer 5 minutes juste après. Grâce à ce lien, il sera plus facile d'intégrer la nouvelle habitude dans ton quotidien. Les systèmes de récompense peuvent également aider à consolider les nouvelles habitudes. De petites récompenses après la mise en œuvre réussie d'une nouvelle habitude renforcent le comportement positif et te motivent à persévérer. L'important est que la récompense soit proportionnelle à l'habitude et ne la mine pas, mieux vaut donc un bain relaxant après le sport qu'une tablette de chocolat. Passons maintenant aux techniques de travail disciplinées qui t'aideront à intégrer au mieux les habitudes nouvellement acquises dans ton quotidien. Après avoir exploré le pouvoir des habitudes, nous nous tournons maintenant vers l'un des plus grands défis sur le chemin de la discipline, surmonter les résistances internes. Ces obstacles peuvent considérablement entraver nos progrès, mais avec les bonnes stratégies, nous pouvons les surmonter avec succès. La première étape pour surmonter les résistances internes est d'identifier ces obstacles. Les résistances internes se manifestent souvent sous forme de procrastination, de doute de soi ou de pensées négatives. Ces blocages internes peuvent provenir de différentes sources, comme la peur de l'échec, le manque de confiance en soi ou tout simplement de mauvaises habitudes. Pour identifier ces résistances, il est utile de tenir un journal et de réfléchir régulièrement à tes sentiments et à tes pensées. Demande-toi, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de poursuivre mes objectifs? L'examen conscient de ces questions peut t'aider à découvrir les racines de tes résistances. Passons maintenant aux méthodes pour surmonter la procrastination, l'une des résistances intérieures les plus fréquentes et les plus tenaces. Une méthode efficace est la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, accomplis-la immédiatement. Pour les tâches plus longues, divise-les en petites étapes gérables. La technique dite du Pomodoro peut également être utile. Travaille pendant 25 minutes en te concentrant sur une tâche, puis fais une courte pause. Répète ce cycle pour augmenter la productivité et réduire la procrastination. Une autre stratégie contre la procrastination consiste à établir un emploi du temps fixe et à le respecter systématiquement. Fixe-toi des objectifs clairs et réalistes et récompense-toi lorsque tu les atteins.
Un tableau de vision peut également avoir un effet motivant en représentant visuellement tes objectifs et souhaits à long terme et en te rappelant pourquoi tu as commencé. La gestion des doutes et des pensées négatives est également essentielle pour surmonter les résistances internes. Le doute de soi peut être paralysant et nous empêcher de poursuivre nos objectifs. Pour lutter contre ces pensées négatives, il est important d'entretenir un dialogue intérieur positif. Souviens-toi de tes réussites passées et des défis que tu as déjà surmontés. Les affirmations peuvent également être utiles. Répète des affirmations positives sur toi-même et sur tes capacités afin de renforcer ta confiance en toi. Un autre outil puissant est la pleine conscience. Pratique régulièrement des exercices de pleine conscience, comme la méditation ou la respiration, afin de calmer tes pensées et de te concentrer sur le moment présent. La pleine conscience t'aide à reconnaître les pensées négatives sans leur donner de pouvoir sur toi. Nous allons maintenant passer aux techniques pratiques de travail discipliné qui t'aideront à surmonter ces résistances intérieures et à poursuivre tes objectifs avec succès. Après avoir surmonté les résistances internes, il est temps d'explorer les techniques concrètes qui t'aideront à travailler de manière disciplinée et efficace. Ces techniques sont des outils indispensables pour augmenter ta productivité et atteindre tes objectifs. La gestion du temps et la définition de priorités sont les piliers d'un travail discipliné. Une gestion du temps efficace commence par une définition claire de tes priorités. Une méthode éprouvée pour ce faire est la matrice d'Eisenhower, qui divise les tâches en 4 catégories: urgent et important, important mais pas urgent mais pas important, et ni urgent ni important. Cette catégorisation t'aide à garder une vue d'ensemble et à concentrer ton énergie sur les tâches qui comptent vraiment. En classant tes tâches par ordre de priorité, tu évites de te noyer dans les tâches non essentielles et tu t'assures de travailler constamment à la réalisation de tes objectifs à long terme. L'utilisation d'outils et de techniques peut encore améliorer ton efficacité. L'une des techniques les plus connues est la technique Pomodoro, qui te permet de rester concentré pendant 25 minutes avant de faire une courte pause. Après 4 unités Pomodoro, tu fais une pause plus longue. Cette technique aide à diviser le temps de travail en unités gérables, ce qui favorise la concentration et prévient la fatigue. Un autre outil utile est un instrument de planification numérique ou physique, comme un calendrier ou une liste de choses à faire. Des outils comme Trello ou Asana peuvent t'aider à organiser des projets et à suivre leur progression. Un planning quotidien ou hebdomadaire te permet de visualiser tes tâches et de t'assurer que tu n'oublies rien d'important. L'importance des routines et des rituels ne peut pas être surestimée lorsqu'il s'agit de travailler de manière disciplinée. Les routines créent une structure et aident à rendre la journée prévisible et productive. La routine matinale est un exemple de routine efficace. Commence ta journée par des activités qui stimulent ton corps et ton esprit, comme un peu d'exercice, la méditation ou la lecture d'un livre inspirant. Cette routine donne le ton pour le reste de la journée et t'aide à rester concentré et plein d'énergie. Les rituels peuvent également jouer un rôle puissant. Un rituel de début de travail, au cours duquel tu prépares par exemple une tasse de thé et nettoies ton poste de travail, signale à ton cerveau qu'il est temps de se concentrer. Tout aussi importants sont les rituels de fin de journée, qui t'aident à clore la journée de travail et à passer en mode détente. Cela peut t'aider à maintenir un équilibre sain entre le travail et les loisirs. Maintenant que tu es équipé de ces techniques pratiques, tu peux optimiser ta méthode de travail et travailler de manière plus disciplinée que jamais. Avec les techniques pour travailler de manière disciplinée en poche, nous nous tournons maintenant vers le renforcement de 2 compétences cruciales, le contrôle de soi et la volonté. Ces 2 éléments sont les moteurs de ta discipline et t'aident à garder le cap malgré les défis et les distractions. La différence entre le contrôle de soi et la volonté est subtile, mais importante. La maîtrise de soi est la capacité à réguler un comportement impulsif et à mettre de côté les récompenses immédiates au profit d'objectifs à long terme. C'est la conscience permanente et la décision consciente de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. La volonté, quant à elle, est la force intérieure qui te pousse à persévérer même dans les moments difficiles. C'est l'énergie qui te pousse à t'accrocher obstinément à tes objectifs, même lorsque tu te sens épuisé ou découragé. Les exercices de renforcement de la volonté sont essentiels pour stimuler ta force intérieure. Une méthode qui a fait ses preuves est l'entraînement à la maîtrise de soi par de petits actes de renoncement conscient. Renonce par exemple consciemment à un petit plaisir, comme le dessert après le dîner ou la tasse de café l'après-midi. Ces petits actes d'autodiscipline renforcent ta force de volonté et te préparent à relever des défis plus importants. Un autre exercice efficace est la visualisation. Prends quelques minutes par jour pour t'imaginer en train d'atteindre tes objectifs et de surmonter les défis qui y sont liés. Cet exercice mental renforce ta détermination et t'aide à te préparer émotionnellement aux efforts nécessaires pour atteindre tes objectifs. Les stratégies à long terme pour maintenir le contrôle de soi sont tout aussi importantes. L'une d'entre elles consiste à fixer des objectifs clairs et réalisables. Divise les grands objectifs en étapes plus petites et gérables et récompense-toi pour chaque étape atteinte. Cette méthode te permet de rester motivé et te donne un sentiment constant de progrès. Une autre stratégie consiste à créer un environnement favorable. Entoure-toi de personnes qui partagent tes objectifs ou du moins les respectent, et organise ton environnement de manière à favoriser ton autocontrôle.
Cela peut impliquer de minimiser les distractions et d'aménager ton environnement de manière à favoriser un comportement productif. Un aspect important est également de prendre soin de ta santé physique et mentale. Une activité physique régulière, une alimentation saine et un sommeil suffisant sont les éléments fondamentaux d'un contrôle de soi et d'une volonté forte. Si ton corps et ton esprit sont dans un état optimal, il te sera plus facile de rester discipliné. Enfin, il est important d'avoir de la compassion pour soi-même. Les échecs et les erreurs sont inévitables sur le chemin de l'amélioration de soi. Au lieu de te critiquer, considère-les comme des opportunités d'apprentissage. Réfléchis à ce qui n'a pas fonctionné et planifie comment tu pourras mieux le gérer à l'avenir. Maintenant que tu connais ces stratégies profondes de renforcement du contrôle de soi et de la volonté, tu es prêt à consolider davantage ta discipline et à poursuivre tes objectifs. Maintenant que nous avons renforcé les forces intérieures de la maîtrise de soi et de la volonté, il est temps de considérer l'influence de notre environnement extérieur et de notre milieu social. Le rôle que jouent ces facteurs ne peut être sous-estimé lorsqu'il s'agit d'être discipliné et de réussir dans son travail. L'influence de l'environnement physique et social sur notre discipline est profonde. Ton environnement peut agir soit comme un catalyseur de comportement productif, soit comme une source de distraction permanente. Un environnement désordonné et chaotique peut nuire à ta concentration et provoquer du stress, tandis qu'un espace bien organisé et propre facilite le travail et favorise ta clarté mentale. De même, ton environnement social influence considérablement ta discipline. Les personnes qui t'entourent, qui soutiennent tes objectifs et partagent des valeurs similaires, peuvent être une source de motivation et d'encouragement. La création d'un environnement de travail favorable est donc cruciale. Commence par l'aménagement physique de ton espace de travail. Assure-toi que ton espace de travail est propre et bien rangé, sans distractions inutiles. Garde à portée de main tous les outils et matériaux dont tu as besoin pour ton travail. Un environnement bien éclairé et ergonomique peut également augmenter ta productivité et réduire la fatigue physique. Un autre aspect important est la création d'une atmosphère qui favorise la créativité et la concentration. Cela peut être obtenu par de petits changements, comme l'ajout de plantes, la diffusion d'une musique apaisante ou l'affichage d'images et de citations inspirantes. De tels éléments peuvent créer un environnement de travail positif et motivant qui t'aidera à rester concentré et engagé. L'importance du soutien de la famille et des amis ne doit pas être sous-estimée. Un réseau social de soutien peut te donner l'appui nécessaire pour maintenir ta discipline. Partage tes objectifs et tes progrès avec tes proches et demande-leur de te soutenir. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes, allant du soutien moral et de l'encouragement à l'aide pratique et à la prise en compte de tes horaires et besoins de travail. La famille et les amis peuvent également servir de partenaires de responsabilisation, te rappelant de t'en tenir à tes objectifs et t'encourageant à adopter un comportement discipliné. Des bilans réguliers avec ces personnes peuvent t'aider à garder le cap et à réfléchir à tes progrès. Il est important de maintenir une communication ouverte et d'indiquer clairement comment ils peuvent te soutenir au mieux. Maintenant que tu as compris le rôle de l'entourage et de l'environnement, tu es mieux armé pour créer un environnement de soutien et de production qui favorise ta discipline et te rapproche de tes objectifs. Après avoir examiné le rôle de l'environnement, nous allons maintenant nous pencher sur un autre aspect essentiel, la santé mentale et émotionnelle. Un équilibre intérieur sain est la base d'une discipline durable et d'un travail productif. Le lien entre la discipline et la santé mentale est profond et réciproque. La discipline peut t'aider à créer un sentiment de contrôle et de structure dans ta vie, ce qui a à son tour un impact positif sur ta santé mentale. Parallèlement, une santé mentale stable est essentielle pour rester discipliné et poursuivre tes objectifs. Si tu te sens équilibré sur le plan émotionnel et fort sur le plan mental, il te sera plus facile de relever les défis et de rester concentré. Les stratégies de gestion du stress sont donc essentielles pour protéger et promouvoir ta santé mentale et émotionnelle. Une méthode efficace est la pratique régulière de la pleine conscience et de la méditation. Les exercices de pleine conscience t'aident à rester dans le moment présent et à réduire le stress. En méditant quelques minutes par jour, tu peux clarifier tes pensées et développer un sentiment de calme intérieur et de sérénité. Une autre stratégie importante est l'exercice physique. Une activité physique régulière, que ce soit la marche, le jogging ou le yoga, peut t'aider à réduire le stress et à libérer des endorphines qui améliorent ton humeur. L'exercice physique n'a pas seulement un effet positif sur ton corps, mais aussi sur ton esprit et peut t'aider à trouver ton équilibre émotionnel. Il est également important d'entretenir des relations sociales. Un réseau solide d'amis et de famille peut apporter un soutien émotionnel et t'aider à mieux gérer les situations stressantes. Parle régulièrement de tes sentiments et de tes pensées avec des personnes de confiance afin de réduire la pression émotionnelle et d'obtenir du soutien. L'importance des pauses et du repos ne doit pas être sous-estimée. Les pauses ne sont pas une perte de temps, mais une phase nécessaire de repos et de régénération. Elles permettent à ton cerveau de faire le plein d'énergie et de développer des solutions créatives. Prévois des pauses régulières dans ta journée de travail, que ce soit une petite promenade, une tasse de thé ou simplement quelques minutes de détente. Les pauses plus longues, comme les week-ends et les vacances, sont également importantes pour te déconnecter complètement et recharger tes batteries. Les phases de repos doivent également tenir compte d'aspects qualitatifs.
Assure-toi de dormir suffisamment, car le manque de sommeil peut nuire à tes fonctions cognitives et à ta stabilité émotionnelle. Un rythme de sommeil régulier et une routine du soir relaxante peuvent t'aider à mieux dormir et à commencer la nouvelle journée en étant bien reposé. Maintenant que tu as compris l'importance de la santé mentale et émotionnelle et que tu sais comment la soutenir par la discipline, tu es bien préparé pour mener une vie équilibrée et productive. Après avoir abordé l'importance de la santé mentale et émotionnelle, nous allons maintenant nous concentrer sur le développement d'un mode de vie discipliné. La discipline à long terme est la clé d'un succès durable et de la croissance personnelle. Le développement d'un mode de vie discipliné commence par la décision consciente d'intégrer la discipline comme valeur fondamentale dans ta vie. Pour ce faire, tu dois examiner tes habitudes et tes routines quotidiennes et choisir des activités ciblées qui soutiennent tes objectifs à long terme. Commence par de petites étapes cohérentes afin de créer une base solide. Planifie ta journée avec soin, fixe des priorités et respecte ton emploi du temps. Un mode de vie discipliné implique également de rendre des comptes à soi-même et de vérifier régulièrement si tu es sur la bonne voie. La gestion des revers et des échecs est une partie inévitable du chemin vers la discipline à long terme. Les échecs ne sont pas la fin du chemin, mais des occasions d'apprendre et de grandir. Chaque erreur est l'occasion d'apprendre des leçons précieuses et de développer des stratégies plus fortes. Si tu rencontres des difficultés, rappelle-toi qu'elles font naturellement partie du processus. Reste patient et résilient. Analyse ce qui n'a pas fonctionné et découvre comment tu peux faire mieux à l'avenir. L'autocompassion est ici essentielle, ne te juge pas trop sévèrement et reconnais tes progrès, aussi petits qu'ils puissent paraître. L'apprentissage continu et la croissance personnelle sont des éléments essentiels de la discipline à long terme. Une vie disciplinée signifie ne jamais cesser d'apprendre et d'évoluer. Tiens-toi constamment au courant des nouveaux développements dans tes domaines d'intérêt et recherche activement des possibilités d'amélioration. Lisez des livres, suivez des cours et des ateliers, et entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous mettent au défi. La volonté d'apprendre de nouvelles choses et de s'adapter te permet de rester flexible et ouvert au changement. La croissance personnelle nécessite également une réflexion sur soi. Prends régulièrement le temps de réfléchir à tes objectifs, tes valeurs et tes progrès. Demande-toi si tes actions quotidiennes sont en accord avec tes objectifs à long terme. Cette réflexion t'aide à te focaliser et à t'assurer que tu es sur la bonne voie. C'est aussi l'occasion de célébrer ta réussite et de fixer de nouveaux objectifs. La discipline à long terme n'est pas un objectif unique, mais un processus continu. Elle exige une attention et des efforts constants, mais les récompenses sont immenses. Une vie disciplinée te permet de réaliser tes rêves, de maximiser tes capacités et de mener une vie épanouie et significative. Maintenant que tu connais les principes et les stratégies pour développer une discipline à long terme, tu es prêt à emprunter cette voie avec confiance et détermination. Après nous être concentrés sur le développement de la discipline à long terme, nous allons maintenant nous pencher sur le pouvoir de l'inspiration des modèles. Les histoires et les exemples de personnalités disciplinées peuvent nous apporter de précieuses leçons et nous motiver sur notre propre chemin. Les histoires et les exemples de personnalités disciplinées sont souvent une riche source d'inspiration. Pensez au Mahatma Gandhi, qui a mené une nation entière à l'indépendance grâce à sa discipline inébranlable et à sa résistance pacifique. Gandhi a montré que la vraie force réside dans la persévérance et l'action pacifique. Ou souviens-toi de Thomas Edison qui, malgré des milliers d'échecs, a continué à expérimenter sans relâche jusqu'à ce qu'il perfectionne l'ampoule électrique. La foi inébranlable d'Edison dans son objectif et sa volonté de tirer les leçons de chaque échec sont des leçons exemplaires pour nous tous. Considérons également Marie Curie, la première femme à recevoir un prix Nobel et la seule personne à avoir été récompensée dans 2 disciplines scientifiques différentes. Son dévouement à la science et son éthique de travail exceptionnelle, malgré les nombreuses adversités et les risques pour sa santé, montrent jusqu'où la discipline et la détermination peuvent nous mener. Les leçons à tirer des personnes qui réussissent sont nombreuses et variées. L'une des leçons les plus importantes est l'importance de la persévérance et de la ténacité. Les personnes qui réussissent n'abandonnent pas lorsqu'elles rencontrent des obstacles. Au contraire, elles utilisent les échecs comme des occasions d'apprendre et de grandir. Elles sont prêtes à s'améliorer continuellement et à tirer les leçons de leurs expériences. Un autre principe important est l'importance de la focalisation et de la priorisation. Les personnalités qui réussissent savent qu'elles doivent se concentrer sur leurs objectifs les plus importants et sont prêtes à faire des sacrifices pour les atteindre. Une autre clé du succès que nous pouvons apprendre des modèles est l'importance de l'autoréflexion. Les personnes qui réussissent prennent régulièrement le temps de réfléchir à leurs progrès, de revoir leurs stratégies et de réévaluer leurs objectifs. Cette auto-évaluation continue les aide à garder le cap et à poursuivre leurs objectifs plus efficacement. Comment s'inspirer de modèles sans se comparer est un art que nous pouvons tous apprendre. Il est important de se rappeler que chaque personne a son propre parcours unique. Les comparaisons peuvent souvent conduire au découragement et à l'envie, alors que l'inspiration devrait nous motiver et nous encourager. Utilise les histoires et les réussites des autres comme source d'inspiration et non comme critère de ta propre réussite. Sois conscient que le voyage de chacun est différent et que tes propres succès et échecs font partie de ton processus de croissance individuelle. Focalise-toi sur ce que tu peux apprendre des succès des autres et intègre ces leçons dans ton propre parcours.
Au lieu de te critiquer parce que tu n'es pas là où les autres sont, célèbre tes propres progrès et réussites, aussi petits qu'ils puissent paraître. Maintenant que tu connais les histoires et les leçons inspirantes de personnalités disciplinées et que tu sais comment utiliser cette inspiration sans te comparer négativement, tu es prêt à suivre ton propre chemin, motivé et renforcé. Nous avons maintenant presque terminé notre voyage à travers l'art de la discipline. Il est temps de résumer les points les plus importants et de t'encourager à appliquer les techniques apprises dans ta vie. Jetons un dernier regard sur ce que nous avons découvert et appris ensemble. Nous avons commencé notre voyage par une introduction à l'art de la discipline, en mettant en lumière les différences entre discipline et motivation et en expliquant pourquoi la discipline est une force plus stable et plus durable. Nous avons réalisé que la motivation n'est que l'étincelle, tandis que la discipline est le gouvernail qui nous guide à travers les périodes calmes et tumultueuses. Dans les bases de l'autodiscipline, nous avons appris l'importance de développer des habitudes positives et comment ces habitudes nous aident à accomplir nos tâches quotidiennes avec aisance et structure. Nous avons compris le rôle de l'autoréflexion et comment elle nous aide à évaluer nos progrès et à corriger le tir. La philosophie de la discipline nous a conduit à la sagesse du stoïcisme et du bouddhisme zen. Ces approches philosophiques nous ont appris à conserver le calme intérieur et la sérénité, et à contrôler nos émotions pour rester disciplinés. Nous avons appris que la vraie liberté s'obtient par la maîtrise de soi. Le pouvoir des habitudes nous a montré comment de petites actions cohérentes peuvent renforcer notre discipline et changer notre vie de manière durable. Nous avons exploré des stratégies pour mettre en place de nouvelles habitudes et avons compris comment elles nous aident à être plus productifs et plus concentrés. Surmonter les résistances internes nous a offert des techniques précieuses pour identifier et surmonter la procrastination, le doute de soi et les pensées négatives. Nous avons appris que les échecs sont des occasions d'apprendre et de grandir et que l'autocompassion joue un rôle crucial. Des techniques pratiques de travail discipliné nous ont guidés à travers une gestion efficace du temps, la définition de priorités et l'utilisation d'outils tels que la technique Pomodoro et la matrice d'Eisenhower. Nous avons compris l'importance des routines et des rituels pour augmenter notre productivité. Renforcer le contrôle de soi et la volonté nous a appris la différence entre ces deux forces et nous a donné des exercices pour renforcer notre force intérieure. Nous avons appris des stratégies à long terme pour maintenir le contrôle de soi et avons compris l'importance de l'apprentissage continu et de la croissance personnelle. Le rôle de l'environnement et de l'entourage a souligné l'importance d'un environnement physique et social de soutien. Nous avons appris comment optimiser notre environnement de travail et utiliser le soutien de la famille et des amis pour rester disciplinés. La santé mentale et émotionnelle nous a montré comment la discipline et la santé mentale sont liées et l'importance de la gestion du stress, des pauses et du repos. Nous avons compris qu'un équilibre intérieur sain est la base d'une discipline durable. Développer une discipline à long terme a mis en évidence l'importance d'un mode de vie discipliné, de la gestion des échecs et de l'apprentissage continu. Nous avons appris que la discipline est un processus continu qui nécessite une attention et des efforts constants. L'inspiration par l'exemple nous a donné des histoires et des exemples de personnalités disciplinées qui nous ont appris comment nous inspirer sans nous comparer négativement. Nous avons réalisé que chaque personne a son propre parcours unique et que nous pouvons apprendre des réussites des autres. Je t'encourage maintenant à appliquer les techniques et la sagesse que tu as apprises dans ta vie quotidienne. Rappelle-toi que la discipline est la clé d'une vie épanouie et réussie. Mets en pratique les petits pas, développe des habitudes positives, surmonte tes résistances intérieures et accroche-toi à ta volonté. Pour conclure, je voudrais te dire que le voyage de la discipline ne s'arrête jamais. C'est un processus permanent de croissance et d'apprentissage. Reste ouvert aux nouvelles connaissances, sois patient avec toi-même et célèbre tes progrès. Tu es sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs et réaliser ton plein potentiel.